existe en République démocratique du Congo depuis 12 ans. Ces activités sont exécutées à Bungu Bungu, 90 km de Lubumbashi, à Kabalo Centre, mais aussi à 32 km au sud de Kabalo, dans le village Djino. 3 secteurs sont appuyés, notamment la promotion de la fille mère à travers le foyer social, l'éducation de la petite enfance à l'école primaire Princesse Onda Nombi, et maintenant la santé, dans la lutte contre la malnutrition, la prise en charge médicale des différentes maladies, dont la malaria, la fièvre typhoïde et autres. L'appui aux campagnes de vaccination des enfants de moins de 5 ans et des femmes. Dans sa mission de 2 semaines au Katanga, Madame Irène Kayembe Massangou, présidente de l'ONG FIAFED, et sa délégation ont, après l'atterrissage à Kabalo, mené une mission d'inspection à Djino, où un deuxième bâtiment de l'EP Onda Nombi et un centre de santé sont dans la phase de finissage et pourraient être inaugurés dans le mois qui viennent. 24 heures après, comme il est de ses habitudes, Madame Irène Kayembe Massangou réunit les parents et les élèves pour les sensibiliser de s'approprier de l'œuvre. À cette même occasion, tous les élèves ont bénéficié, chacun d'un cartable, d'un stylo et d'un crayon, fruit du partenariat entre FIAFED et certains donateurs, qui ne cessent d'apporter leur assistance aux plus démunis. Donc on est passé dire bonjour d'abord et voir comment s'organise l'école cette année-ci, parce que depuis le début de l'année, on n'est pas passé. Donc on est passé d'abord dire bonjour et voir un peu l'organisation de l'école, parce que c'est quand même difficile d'arriver jusqu'ici. Et puis on a eu un don de cartables. Donc on est venu aussi leur donner les cartables que nous avons eus. On remercie aussi beaucoup Anna, Carson qui nous ont donné ces cartables-là. Ça vient de très très loin, ça vient d'Arizona. Et nous remercions aussi l'organisation. Cette année-ci, il y a une meilleure organisation que l'année passée. Nous remercions le directeur et les professeurs pour l'organisation et nous insistons sur le travail, la conscience professionnelle, et nous encourageons aussi les enfants de bien étudier. Et cette année-ci, c'est exceptionnel que les enfants soient venus nous recevoir à Ndé, à 3 km de Djino. Nous remercions vraiment ces enfants-là et l'organisation du directeur et des professeurs. Chaque fois qu'on vient ici, on pense aussi aux mamans, parce qu'ici, le sel, c'est difficile d'avoir du sel, le savon, c'est difficile. Chaque fois que nous venons ici, nous amenons un peu de sel et du savon pour les mamans des enfants de l'école La Princesse Onda. Les parents présents lors de la distribution n'ont pas manqué de mots pour remercier Irène Kayembe Massangou et les donateurs. Je donne mes remerciements à maman Irène de tout ce qu'il a fait ici à Djino. Parce qu'on ne croyait pas avoir en tout cas une école durable. Vraiment, elle a investi chez sa natalité une école durable dont l'entité Lufungu vraiment apprécie, parce qu'on ne reçoit pas seulement les élèves d'ici à Djino, mais l'entité Lufungu, donc de différents villages, nous envoie des élèves en mettant vraiment une main forte vraiment, et nous sachons qu'un jour nous aurons des gouverneurs, nous aurons des présidents de la République. Voilà que tout ce qu'elle a fait ici, en tout cas, elle nous a encore investi un centre de santé pour nos soins médicaux. Signalons que la prise en charge totale des enseignants, les frais de fonctionnement, les tenues et équipements d'élèves sont financés par l'ONG FIAFED. Souciée des filles et fils de cette partie du district du Tanganyika, la présidente de l'ONG FIAFED a frappé des portes de part et d'autre et a ramené un lot très important de médicaments de première nécessité à l'hôpital général de référence de Kabalo et au centre de santé d'Mpongo. C'était en présence du médecin chef de zone de Kabalo, du médecin directeur de l'hôpital général, du chef de cité, du chef de quartier d'Mpongo et des membres de FIAFED. Nous donnons cet échantillon de médicaments. C'est un don que nous avons eu aussi du ministère de la Santé publique de Kinshasa, Félix Kambange Numbi. Donc, nous savons que vous avez besoin de médicaments. Et nous avons demandé et on nous a donné ce don, que nous remercions vraiment sincèrement le ministre de la Santé, Félix Kambange Numbi. Nous pensons
qu'avec tous les problèmes de médicaments que vous avez, ça va un peu soulager vos besoins en médicaments. Et nous vous promettons que chaque fois qu'on aura un autre don, on ne manquera pas de penser à l'hôpital de Kabalo. Sincèrement, nous disons merci. Nous avons le privilège de recevoir ces médicaments. À notre tour, nous venons de les remettre au médecin directeur qui va être les gestionnaires de l'utilisation de ces médicaments. Et au travers de vous, qui avez cette bonne volonté de nous transporter ces médicaments, nous savons que notre milieu étant enclavé, comment et combien ça vous a coûté pour le transport. Nous vous remercions sincèrement et à cette occasion, nous réitérons nos remerciements aussi à son Excellence M. le ministre Félix Kabange qui a pensé à Kabalo. Ça nous prouve qu'il a Kabalo dans son cœur. Et avec votre concours, comme vous dites, aussitôt qu'il y aura encore d'autres disponibilités, et vous allez penser à nous les amener. Nous disons merci, sans oublier aussi les cours publics, qui fait que nous soyons en paix, parce que ni de la paix, on ne saurait pas se réunir ici. Une visite guidée s'en est suivie à travers différents pavillons de l'hôpital général de référence de Kabalo. Comment donc développer les territoires de Kabalo? Irène Kaimbe Massangou reste très optimiste. Après sa visite à la gare SNCC de Kabalo, qui a fait la fierté de ces territoires dans les années 80, à ce jour, en moyenne, 2 trains par mois arrivent à Kabalo, en provenance de Lubumbashi et de Kindu au Maniema. Plusieurs autres visites ont été menées à travers les territoires, c'est notamment au fleuve Lualaba, au pont Zofu, deuxième pont de la République démocratique du Congo après le pont Maréchal au Bas-Congo, et même dans le champ de l'ONG FIAFED. Lors d'un mini-sommet organisé dans les installations des FIAFED, toutes les autorités tant politiques et militaires, les représentants des agences des Nations Unies présentes à Kabalo ont à l'unanimité reconnu le travail réalisé par l'ONG FIAFED et ont, au cours d'échanges, créé un mécanisme de développement du territoire. Quel est alors l'impact des FIAFED dans cette partie du Nord Katanga? La réponse avec l'abbé Séverin Ilunga. Sur le plan social, dans toute la contrée de Kabalo, on s'est rendu compte, et dans les territoires en particulier, il n'y avait pas eu quelqu'un qui aurait dû penser à la promotion de la jeune fille, en particulier la jeune fille mère. Et il n'y a que Maman Irène, avec ses initiatives, elle a quand même pensé à la promotion de la femme, parce que la conception traditionnelle et ancienne de la femme, c'était la femme considérée comme une machine productrice des enfants. Or, maintenant, avec elle, même si la femme a déjà connu ce retard-là, il y a encore une manière de la récupérer. Sur le plan de l'éducation toujours, quand nous allons à Djino par exemple, nous avons vu vraiment qu'il y a une école. Cette école, c'était pour que les enfants essaient d'en profiter de l'éducation parce que avant que Maman Irène ne soit pas là, les enfants allaient à 5-10 km et même les tout petits de l'école primaire. Mais avec elle, elle a essayé quand même, tant soit peu, de faire quand même quelque chose pour aider ces enfants-là à profiter d'une certaine éducation dans leur milieu de Djino. Sur le plan sanitaire, elle a essayé toujours à Djino de construire un centre de santé pour aider les autres, d'autant plus qu'on a connu beaucoup de cas quand une maman pouvait accoucher, ou soit devrait accoucher, même un enfant, il fallait quitter de Djino jusqu'à Kabalo. Et chemin faisant, souvent il y a eu des décès dans ce sens-là. Mais avec elle, elle a pensé pour la promotion sociale et même sanitaire de la population de Kabalo. Le territoire de Kabalo est frappé à ce jour par la malnutrition sévère. Malgré la présence de toutes sortes d'articles dans le marché public de la place, l'ONG internationale Médecins sans frontières France traite des centaines de cas, dont la plupart sont des enfants de moins de 5 ans. Les nutritionnistes de la zone de santé expliquent la provenance des cas de malnutrition. La population vit dans l'ignorance. Il arrive des fois que les histoires qui sont en train, puisqu'ici nous vivons de la pêche, et de l'agriculture. Il arrive des fois que les gens se basent à la pêche et qu'ils ne retrouvent presque rien à la pêche. Et des fois, les maïs cultivés sont tous vendus.
du coup ils tombent dans la situation de la malnutrition. C'est un problème qui est lié aussi à l'ignorance. Nous avons constaté quand nous avons fait presque des parcours partout là, vous trouvez des familles là qui sont basées à l'agriculture, mais qui ne s'intéressent pas à la pêche. Quand vous trouvez que les gens s'intègrent surtout dans l'agriculture, ils n'ont pas aussi des moyens, l'économie aussi est frappée à Kabalo, c'est ce qui cause beaucoup de problèmes. Du coup là, donc en conclusion, il y a problème les gens sont beaucoup liés à la pêche, une pêche qui n'est pas productive plutôt, mais en laissant les champs. Et puis toute la production du champ s'est vendue par manque de moyens. Ça, c'est un grand problème aussi. Madame Irène Massangou Kayembe, présidente de l'ONG Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain, compte contribuer dans la lutte de cette épidémie en disponibilisant à un groupe de femmes des semences de soya. Comment donc comprendre et expliquer les cas de malnutrition dans ces territoires où l'agriculture et l'élevage prennent de l'ampleur? La réponse avec les nutritionnistes de la zone de santé. Comme des manques d'informations, nous continuons avec la sensibilisation. On a constaté que la communauté n'était pas du tout informée sur la situation nutritionnelle en soi. L'âge la plus vulnérable, c'est surtout les enfants de 6 à 59 mois qui sont beaucoup frappés par la malnutrition. Les statistiques actuelles, pour les mois passés ici, on a eu 204 admissions de marasme, 53 admissions de kwashiorkor, pour lesquelles, au total, nous avons 24 heures de santé, mais sur les 17 heures de santé qui avaient rapporté, c'est les résultats là, statistiques que je viens de vous annoncer. Tout est bien qui finit bien. Irène Kayembe Massangou a été encouragée à poursuivre ses œuvres, car l'on dit l'évangélisation a commencé à Jérusalem, ce qui signifie il faudrait toujours penser chez soi. Après l'étape de Kabalo, Irène Massangou Kayembe, présidente de l'ONG Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain, a volé au secours des nécessités de la prison centrale de Kalemi en médicaments de première nécessité et en vivres. Cérémonie de remise faite en présence de la directrice de la prison centrale de Kalemi, des membres de l'association des prisonniers et de l'ONG Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain. L'association de soutien aux prisonniers et aux malades, Asoprima ASBEL en sigle, grande est notre joie de vous recevoir dans nos murs en séjour à la tête de l'association des filles d'aujourd'hui, Filles de demain, Fiafed ASBEL, avec un lot de produits pharmaceutiques et de vivres, entre autres la farine de maïs, le haricot, du sel, de l'huile et j'en passe. Appuyant ainsi la structure locale, Association de soutien aux prisonniers et aux malades, Asoprima en sigle, dans ses actions sur terrain en vue de soutenir les personnes vulnérables. Comme vous venez de le constater, chère présidente des FIAFED, les besoins d'assistance aux nécessités dans ces districts sont imminents. Notre vœu est de voir que cette structure soit implantée à Kinshasa, à Lubumbashi et à Kalemi. Cette synergie va nous permettre de travailler davantage dans un dynamisme continu pour le bien-être de notre population. Nous vous demanderons aussi d'être porte-parole de ces districts aux différents échelons par la recherche des personnes de bonne volonté, des organismes de financement afin d'appuyer les actions de développement et les activités de jeunes dans cette partie de la République. Nous espérons que ce don que nous vous donnons, que nous avons aussi eu du ministère de la Santé, du ministre Félix Kabange Numbi, qui a demandé à ce que nous puissions donner aux nécessiteux. Et nous avons choisi aussi la prison de Kalemi parmi les nécessiteux. Et nous savons qu'il y a un grand problème, mais nous n'allons pas résoudre ce problème aujourd'hui. Mais nous pensons qu'avec ce petit don, vous pouvez améliorer les soins des prisonniers.
La prison centrale de Kalemi, construite dans les années 60, rencontre plusieurs difficultés, notamment le manque de moyens de communication, de moyens de transport, pas de stock suffisant pour les prisonniers. Projet tuko nayo hapa ni projet tout d'abord ya kujenga jela ndani ya waminere, puisque parfois wanaleta minere huko ndani, analala na kesho yake après 2 jours wanambeba wanampeleka Kapedi, na inakataza kuchanga watoto kidogo na wakubwa, wanapartage même cours. Hatuna nafasi ya kuweka waminere, na njoo difficulté tuko nayo hapa. Hatuna nafasi ya kuweka waminere. Kama analeta mtoto iko moins de 18 ans, kuna mchanga huko analala, après batakiwa kumubeba, après 2 jours wanampeleka Kapedi, kule kunaruhusiwa waminere wakubwa. Njoo difficulté tuko nayo, na difficulté niko nayo hapa, wafungwa wa Kalemi hawana uniform. Anaendelea kukimbia hapa kwa kumuidentify kama ni mfungwa, anavara namna mwana sisi. Wanapaswa kuwa na uniform sawa vile Kinshasa iko. Pale hata anakimbia mnajua kama yeye ule yuko pale. Hawana uniform. Na transport vile vile kuwapeleka Usamba, hatuna transport. Wanawafunga kamba sawa wakati wa tipu. Wanawafunga kamba ndio kuwapeleka Msululu mpaka Kusamba. Parfois wanakata ile kamba na gilet anakimbia munjia. D'une capacité de 260 personnes, à ce jour, la prison centrale de Kalemi, réhabilitée sur fond du gouvernement provincial de Katanga et exécutée par la MONUSCO, compte 460 prisonniers, dont 8 femmes. Irène Massangou Kayembe ne promet rien, toutefois elle reste optimiste et pourrait revenir une fois un autre don est trouvé. Les consciences professionnelles, on a eu des soucis. Il y a pour rechercher les prisonniers.